Salut à tous! Aujourd'hui je vais vous parler du Le Pont des Espions réalisé par Steven Spielberg et avec Tom Hanks dans le rôle principal. Alors l'histoire, en 1957, un espion soviétique se fait capturer sur le territoire des États-Unis. Il est accusé d'espionnage, et l'État américain, un petit peu pour montrer au monde qu'ils ne sont pas que des barbares, charge le cabinet d'avocats et James Donovan de le défendre en fait. Donc James Donovan est un avocat américain qui habite à Manhattan avec sa famille, un homme juste et droit qui en fait, bien que réticent, il prend sa mission très au sérieux, néanmoins il essaie par tous les moyens de le défendre, il s'y investit corps et âme, mais très rapidement on se rend compte que tout ça n'est qu'une grosse mascarade, que tout le monde est contre lui, personne ne veut que cet espion ne soit innocenté ou défendu de manière équitable. La preuve, même le juge cherche à le condamner par tous les moyens. Et une certaine relation se crée entre cet espion et James Donovan, qui est génialement interprété par Tom Hanks. Et au final, l'espion est condamné à 30 ans de prison. Et en parallèle, au même moment, un pilote américain de l'armée de l'air américaine se fait capturer en Union soviétique alors qu'il était en train de survoler le territoire à bord d'un avion espion et prendre des photos des bases aériennes et des sites nucléaires. Rapidement, une tension se crée entre les deux pays et James Donovan sera chargé d'échanger l'espion soviétique contre le pilote américain à Berlin-Est sur le pont de Glinken, d'où le nom Le Pont des Espions. Le film est très bon, c'est un très bon film, je dois dire, du moins en général. Comme je l'ai dit, Tom Hanks est parfait, il est toujours bon. Malgré le fait qu'il joue toujours le même rôle, j'ai l'impression, il joue toujours le gars droit, bien, parfait, j'ai l'impression, c'est pas un écart. Tous les autres acteurs sont bons, ils sont tous dans leur personnage. Steven Spielberg à la réalisation, ça donne toujours quelque chose de bien, évidemment. Petite déception au niveau de la musique, c'est Thomas Newman qui l'a composé. Quelques scènes, des fois ça n'allait pas. Il y a des scènes, je trouvais que la musique était trop en fait. Un silence aurait été parfait, ou il mettait genre une sorte de musique victorieuse, triomphante dans une scène qui n'avait pas intérêt à être. C'était un petit peu la déception. Donc un très bon film, cependant que je n'ai pas apprécié en fait. C'est un film qui est très bien, mais qui n'est pas excellent. Le problème, c'est que Steven Spielberg a choisi d'adapter le point de vue de James Donovan, point de vue d'un seul personnage, d'une seule personne, et du coup ça se sent dans tout le film parce que du coup on a qu'une vision américaine. Dans un contexte géopolitique actuel, où nous sommes à la veille d'une guerre froide, voire une guerre tout court, je veux dire, vous avez une guerre qui se passe en Syrie, vous avez le camp de l'OTAN, vous avez le camp de la Russie, vous avez le camp du Daesh. On est dans une poudrière, quelque chose qui, je pense que, enfin voilà, les tensions entre la Russie et les États-Unis n'ont jamais été aussi à leur maximum depuis la chute de l'Union soviétique. Et je trouvais que sortir un film comme ça, c'était très intéressant parce que justement, on pouvait voir une rétrospective entre les deux. Et là, j'étais déçu parce que du coup, le film ne parle que du côté américain. Et du coup, c'est un bon film et une mauvaise œuvre en fait. Je m'explique. Pour moi, un film, c'est ce que je vois à l'écran, c'est 24 images par seconde. Un film, voilà, c'est dialogue et texte et tout. L'œuvre, c'est tout ce qui entoure le film. C'est le contexte géopolitique, c'est le contexte historique, c'est le contexte du production, comment est-ce que le film a été créé. Deux exemples. Pour moi, La Guerre des Étoiles, Un Nouvel Espoir, est un très mauvais film. Mais l'œuvre est géniale. L'aura qu'a créé George Lucas avec Un Nouvel Espoir est gigantesque, et sans précédent. Il a créé un univers gigantesque qui a créé autour quand même de produits dérivés, une culture, une sous-culture. Deuxième exemple, Citizen Kane, un film que je n'ai pas du tout aimé, que je trouvais très chiant par exemple, mais l'œuvre en elle-même est gigantesque. Orson Welles a tout fait, il a écrit le film, il a joué dedans, il a réalisé, il l'a produit, il a fait les scènes, il a fait les décors. Il a tout fait, il a révolutionné le cinéma. Citizen Kane, c'est une référence en matière de cinéma, et c'est ce que je reproche au Pont des Espions. C'est un bon film, mais qui aurait mérité, je pense, de sortir dans les années 80 ou dans les années 90. Avec tout ce qu'on a aujourd'hui, le contexte géopolitique, tout ce qui s'est passé entre temps, les attentats du 11 septembre,
la guerre en Syrie, la guerre en Libye par exemple, je trouvais que Steven Spielberg a raté sa chance de faire une superbe œuvre, comme c'était par exemple avec Il faut sauver le soldat Ryan, car il a raté le côté, on peut faire quelque chose des deux côtés, on peut présenter le monde comment il était des deux côtés. Il aurait pu très bien prendre le personnage de James Donovan, présenter le côté américain, et montrer que du côté de l'Union soviétique c'était la même chose. À un moment donné aussi, il y avait des gens qui étaient totalement écrasés par la bureaucratie, par tout ce système, qui pouvaient être des gens bien, qui avaient des bonnes intentions, mais que au final ils pouvaient pas le faire parce que voilà, ils étaient oppressés, ils avaient peur. Et je pense que le film aurait gagné en intérêt. Pourquoi? Parce qu'on aurait vu que 50 ans plus tard, plus ou moins rien n'a changé. Vous avez toujours des gens bien, mais qui sont oppressés par des systèmes, par des idéologies, par des régimes politiques. Et j'ai même évoqué plus d'intérêt à lire la page Wikipédia que lorsque j'ai reçu pour le film. La page Wikipédia retraçait les faits des deux côtés, retraçait justement cette tension géopolitique qu'il y avait entre les deux, mais on voyait que toutes ces petites histoires avaient des enjeux sans précédent, enfin il y avait des conséquences derrière. Du coup je me suis beaucoup plus intéressé à la page Wikipédia qui m'apportait plus de choses, plus d'intérêt, plus de contexte que le film American Sniper de Clint Eastwood, auquel j'avais fait une critique aussi, qui faisait pour ma part la même erreur, adopter le point de vue d'un seul côté. Alors évidemment c'est un parti pris, mais je trouve que ce genre de films sont moins intéressants en fait. Évidemment c'est des biographies, et les biographies je pense qu'il faut toujours trouver un moyen de les présenter d'une différente façon. Deux films me viennent à l'esprit actuellement. Le premier c'était Gainsbourg, Vie héroïque, où justement on présentait Serge Gainsbourg, il y avait son inconscient, sa conscience un petit peu sous forme d'une maquette d'un personnage déguisé qui l'accompagnait. Et le film Evita avec Madonna. Le personnage de Antonio Banderas justement jouait ce rôle de balancier. Vous aviez tout ce qui se passait avec Evita, on l'envoyait comme héroïne, comme une femme généreuse. Lui derrière il arrivait, il disait non mais faites gaffe, c'est une manipulatrice, ne la croyez pas, je veux dire elle fait tout ça par intérêt. Il y avait un certain balancement entre les trucs. Donc au spectateur de juger ce que valait réellement Evita, ou ce que valait réellement Gainsbourg. Et là on peut pas. Pareil avec American Sniper, on peut pas trop juger si on connaît pas l'histoire actuelle. Donc voilà. C'était mon bilan pour Le Pont des Espions, un très beau film que je vous recommande, mais peut-être certains seront déçus, comme moi, que le film ne va pas assez loin. J'aurais même préféré avoir un film plus long, peut-être même de 3 heures, mais qui raconte tout de long et large en travers. Là, il dure 2 heures, qui passe très bien. Le film est long, mais pas... il s'attarde pas en fait. Il y a un très bon rythme en fait. On est toujours en action, on cherche toujours à savoir quelque chose de nouveau. Il n'a pas cette caractéristique pour faire bouger les choses en fait. Il a pas on va bousculer un petit peu les choses, on va un petit peu enfoncer les couteaux dans la plaie, un petit peu tailler dans le milieu en disant voilà, c'était pas tout parfait même du côté américain. Il y avait des choses, et du côté russe, ils sont pas que des méchants. Il y a beaucoup de stéréotypes dans ce film qui m'ont un petit peu saoulé, et du coup on passe rapidement sur cette scène. Le procès du pilote américain, il y a une scène comme ça, bam, un petit travelling, ok, il n'y a plus rien. Et d'un autre côté on s'attarde sur les côtés américains, sur leur mode de vie, et ça va, on l'a déjà vu quoi, je veux dire, les mecs, vous avez fait ça pendant toute la guerre froide, maintenant que c'est fini, faites des trucs frais quoi. Merci beaucoup et à très bientôt.